Élu de Dieu, arrête tout maintenant et écoute attentivement. Ce moment n'est pas survenu dans ta vie par hasard. Si ces mots se présentent à toi aujourd'hui, ce n'est ni une simple coïncidence ni le résultat d'un algorithme. Quelque chose de bien plus grand t'a guidé jusqu'ici, une force que tu ressens déjà, même si tu ne parviens pas encore à l'expliquer. Depuis quelque temps, tu perçois un changement profond en toi. Il ne s'agit ni de douleur ni d'anxiété, mais d'une sensation différente. C'est comme si un espace longtemps verrouillé en toi commençait enfin à s'ouvrir, comme si ton cœur se préparait à accueillir quelqu'un ou quelque chose que tu n'as pas encore rencontré, mais dont tu sens déjà l'approche. Ce que je vais te révéler aujourd'hui transformera ta compréhension de ton passé, de tes relations et surtout de cette solitude que tu as portée si longtemps. Car non, tu n'as jamais été le problème. Toutes ces relations qui n'ont pas abouti, toutes ces personnes qui sont entrées puis sorties de ta vie, toutes ces nuits où tu t'es interrogé sur une possible destinée de solitude, rien de tout cela n'était une série d'échecs. C'était un processus précis, orchestré et nécessaire. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Un blocage a été levé. Ce qui retenait une personne spécifique loin de toi n'existe plus. Pour saisir pourquoi cette personne n'est pas encore entrée dans ta vie, il te faut d'abord comprendre ce qui se passait en toi, à ton insu. Reste donc jusqu'à la fin, ce que tu vas découvrir ne répondra pas seulement à tes questions, il te montrera que tout ce que tu as traversé constituait en réalité une préparation pour ce qui arrive maintenant. Avant d'aller plus loin, si tu sens au fond de toi que ce message te parle et qu'une part de toi reconnaît déjà cette vérité, abonne-toi dès à présent et active les notifications. Ce qui suit n'est pas destiné à tout le monde. Et écris en commentaire, je suis prêt. Si, ces derniers jours, tu as perçu ce changement en toi, cette étrange sensation que quelque chose est sur le point d'advenir, sache que ce n'est que le début. Crois-moi, ce que tu vas comprendre maintenant va tout transformer. 1. Pourquoi tu t'es toujours senti différent, élu de Dieu? Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Au fond de toi, tu sais que ce que tu ressens depuis des années n'est ni normal, ni commun, ni explicable par de simples mots. Depuis longtemps, tu as cette impression étrange d'être décalé, tu vis dans le même monde que les autres, mais sans jamais vraiment t'y sentir à ta place. Tu observes, tu comprends, tu t'adaptes, pourtant quelque chose en toi reste différent. Tu as tenté de te convaincre qu'il s'agissait d'une simple phase, qu'elle passerait et que tu finirais par te sentir comme tout le monde. Mais au fond, tu savais que ce n'était pas vrai, car ce sentiment ne t'a jamais quitté, il s'est même intensifié avec le temps. Et le plus difficile n'est pas la solitude elle-même, mais de ne pas être compris, ressentir des choses que les autres ne perçoivent même pas, aimer profondément dans un monde où tout paraît superficiel. Tu n'as jamais su aimer à moitié. Quand tu donnes tout. Quand tu t'attaches, c'est authentique. Quand tu crois en quelqu'un, c'est sincère. Pourtant, en retour, tu as souvent reçu l'inverse, des relations confuses, des connexions incomplètes, des personnes qui ne restaient pas. À chaque fois, tu as cherché à comprendre, tu t'es remis en question, tu t'es demandé si tu étais trop intense, trop profond, trop différent. On t'a peut-être même fait croire que tu en demandais trop, que tu ressentais trop, que tu étais trop. Alors tu as essayé de changer, de te contenir, de montrer moins, de ressentir moins. Mais cela n'était jamais vraiment toi, car même en tentant de devenir plus simple, cette profondeur, cette sensibilité, cette capacité à voir au-delà des apparences demeurait. Malgré tous tes efforts, les relations continuaient d'échouer non pas brutalement, mais progressivement, comme si quelque chose ne s'alignait jamais complètement, comme s'il manquait toujours une pièce essentielle, un vide. Un vide que tu ne pouvais pas expliquer, mais que tu ressentais clairement, un espace intérieur que personne n'arrivait à combler. Ce vide a fini par semer le doute. Peut-être n'étais-tu pas fait pour aimer comme les autres. Peut-être y avait-il en toi quelque chose de défectueux. Peut-être étais-tu destiné à rester seul. Ces pensées t'ont traversé plus d'une fois, et le plus dur est que, parfois, tu as commencé à y croire pas totalement, mais assez pour en être touché, assez pour baisser tes attentes, accepter moins que ce que tu méritais et rester dans des situations qui ne te comblaient pas, simplement pour éviter de ressentir ce vide à nouveau. Pourtant, même alors, quelque chose en toi résistait, une voix intérieure silencieuse mais persistante, une partie de toi qui refusait toute connexion superficielle. Une partie qui savait, sans preuve ni explication, que ce que tu cherchais existait vraiment et que ce que tu ressentais n'était pas une illusion. C'est elle qui t'a empêché d'abandonner complètement. Même après les déceptions, les départs et les silences, une voix intérieure continuait de dire « Ce n'est pas ça, ce n'est pas encore ça ». Aujourd'hui, tu es sur le point de comprendre pourquoi.
Pourquoi rien ne fonctionnait vraiment? Pourquoi tu t'es toujours senti différent? Pourquoi ce vide n'a jamais pu être comblé jusqu'à présent? Parce que ce que tu prenais pour un problème n'en était pas un, c'était un signe. Un signe que tu n'étais pas destiné à une connexion ordinaire. Un signe que ce que tu attends, ce que tu ressens et ce que tu sais au fond de toi n'est pas accessible à tous. Et surtout, un signe que ce vide n'était pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Ce que tu vas découvrir maintenant changera entièrement ta perception de tout ce que tu as vécu jusqu'ici. 2. La vérité que personne ne t'a dite sur l'amour, élu de Dieu. Maintenant que tu comprends que ce sentiment de décalage n'était pas une faiblesse, il est temps d'aller plus loin, car ce que je vais te révéler constitue la clé qui transforme tout. Depuis des années, on t'a fait croire que l'amour se résumait à une compatibilité simple, trouver quelqu'un de bien, faire des efforts, construire ensemble. Mais si c'était vraiment si simple, pourquoi as-tu toujours senti que quelque chose ne s'alignait jamais complètement? Pourquoi, même dans les relations où tout semblait correct, subsistait-il ce manque invisible? Ce que personne ne t'a expliqué, c'est que ton cœur ne fonctionne pas comme celui des autres. Tu n'as jamais été conçu pour des connexions ordinaires. Il existe en toi un espace très précis, non pas un vide aléatoire ou un manque dû au hasard, mais un espace structuré, doté d'une forme unique et d'une profondeur spécifique que seule une personne peut véritablement combler. Toute ta vie, sans le savoir, tu as tenté de remplir cet espace avec des personnes qui ne correspondaient pas non parce qu'elles étaient mauvaises ou que tu t'es trompé volontairement, mais simplement parce qu'elles n'étaient pas faites pour lui. C'est là que tout change. Ce que tu appelais échec était en réalité un mécanisme de protection. Chaque relation qui n'a pas fonctionné n'était pas une erreur, mais une confirmation, ce n'était pas la bonne personne. Tu as peut-être croisé des personnes intéressantes, sincères même, mais ce n'était jamais cela. À chaque fois, tu as tenté d'adapter la relation, de donner davantage, de patienter, d'espérer. Pourtant, au fond de toi, une sensation impossible à ignorer persistait, il manque quelque chose. Ce manque n'était pas une illusion, c'était un signal indiquant que la connexion n'était pas alignée avec ta véritable nature. Le problème est que tu as commencé à interpréter ce signal contre toi, peut-être que j'en demande trop. Peut-être que l'amour parfait n'existe pas. Peut-être que je dois me contenter de moi. C'est ainsi que beaucoup se perdent, ils réduisent leur profondeur pour s'adapter à des liens superficiels. Mais toi, tu n'as jamais vraiment réussi à le faire. Même en essayant, quelque chose en toi résistait, car ton âme reconnaît ce qui est réel et refuse de se tromper. Ce que tu dois saisir maintenant, c'est que cet espace en toi n'est pas un défaut. C'est une sélection extrêmement précise, comme une serrure qui ne s'ouvre qu'avec une seule clé. Peu importe le nombre de clés que tu essaies, si ce n'est pas la bonne, elle ne tournera jamais complètement. Tu peux forcer, insister, espérer, cela ne s'ouvrira pas. C'est précisément ce que tu as vécu, des débuts prometteurs suivis d'un blocage invisible, puis d'une distance, puis d'une fin encore et encore. Non parce que tu es difficile à aimer, mais parce que tu es précis à aimer. Et cette précision exige une correspondance exacte, pas approximative, pas partielle. Pendant que tu traversais ces expériences, quelque chose d'autre se déroulait en parallèle, invisible à tes yeux. La personne qui correspond à cet espace, celle qui peut vraiment entrer en toi, n'était pas encore prête. Elle aussi était en pleine transformation, traversait des épreuves, apprenait et guérissait. Car ce type de connexion ne peut naître entre deux versions incomplètes. Elle requiert deux personnes préparées, alignées, capables de se reconnaître au-delà des apparences. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a tenu. Non parce que tu étais destiné à l'échec, mais parce que ce qui t'est destiné ne peut être remplacé. Ce que tu cherches n'est pas quelque chose que l'on peut recréer avec n'importe qui, c'est une réalité qui existe déjà, mais qui devait se manifester au bon moment. Et ce moment, tu t'en approches. 3. Pourquoi ta vie amoureuse a été bloquée jusqu'à aujourd'hui, élu de Dieu? Ce que tu vas comprendre maintenant est sans doute la partie la plus difficile à accepter, mais aussi la plus libératrice. Oui, il existait un blocage réel qui empêchait cette connexion d'entrer dans ta vie. Pourtant, ce blocage n'était pas ce que tu imaginais, ni malchance, ni injustice, ni force extérieure. Ce blocage, c'était toi non parce que tu étais défectueux ou incapable d'aimer, mais parce que tu étais en pleine transformation. Tant que ce processus n'était pas achevé, ce qui t'est destiné ne pouvait pas se présenter. Réfléchis, si cette personne était entrée dans ta vie il y a quelques années, alors que tu étais encore blessé, en quête et plein de doutes, qu'aurait-il pu se passer? Tu aurais aimé avec tes blessures, réagi avec tes peurs, interprété avec tes insécurités,
et sans le vouloir, tu aurais risqué de détruire quelque chose de précieux. Non parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que tu n'étais pas encore la version de toi capable de recevoir un tel amour. C'est là la vérité, on ne t'a pas refusé l'amour, on t'a protégé de toi-même. Chaque retard, chaque relation effondrée, chaque porte fermée n'était pas une punition, mais une protection. Envoyer la bonne personne au mauvais moment, c'est assurer l'échec. Ce que tu ne voyais pas, c'est que pendant ces échecs apparents, tu étais en train d'être façonné. Chaque déception t'a enseigné quelque chose. Chaque douleur a révélé une part de toi. Chaque rupture a brisé une illusion. Tu apprenais à distinguer le faux, à voir au-delà des apparences, à ne plus confondre intensité et vérité. Surtout, tu apprenais à te construire, car le vrai blocage n'était pas un manque d'amour, mais un manque de préparation. Et cela fait toute la différence, le manque d'amour condamne, tandis que le manque de préparation prépare. Pendant que tu évoluais, l'autre personne évoluait également. Quelqu'un, quelque part, traversait des épreuves semblables, des pertes, des doutes, des blessures et se reconstruisait. Car cette connexion ne peut exister qu'entre deux personnes qui ont compris, qui ne cherchent plus à combler un vide, mais à partager une plénitude. Si elle était arrivée trop tôt, vous ne vous seriez pas reconnu, ou pire, vous vous seriez perdu. C'est pourquoi le timing était essentiel, non pas le tien, ni celui que tu désirais, mais celui qui était juste. Même si tu ne le percevais pas alors, tout ce que tu vivais te rapprochait de ce moment précis où tu serais enfin prêt. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, le blocage ne s'est pas levé parce que l'extérieur avait changé, mais parce que quelque chose avait changé en toi. Tu n'es plus la même personne. Tu ne vois plus l'amour de la même façon. Tu ne t'attaches plus aux mêmes choses. Tu ne tolères plus ce que tu acceptais autrefois. Tu as évolué, même si tu ne t'en rends pas pleinement compte. Et surtout, tu as commencé à lâcher prise, tu as cessé de courir après, de forcer, de supplier pour des connexions qui ne te correspondaient pas, peut-être pas volontairement, mais par fatigue. Ce lâcher prise a tout changé. Tant que tu tentais de tout contrôler, tu empêchais ce qui devait arriver naturellement. Au moment où tu as relâché et cessé de t'accrocher à ce qui n'était pas pour toi, l'espace s'est libéré et le blocage a disparu. Non par magie ni par hasard, mais parce que tu es enfin devenu capable de recevoir. Ce que tu prenais pour un retard était en réalité une synchronisation parfaite. Aujourd'hui, tu n'attends plus la même chose. Tu es prêt pour quelque chose de réel, et ce qui arrive ne sera pas une répétition du passé, ce sera totalement différent. Pour bien comprendre pourquoi cela a pris tant de temps, il te faut voir le processus complet que ton âme a traversé sans que tu en aies conscience. 4. Le processus secret que ton âme a traversé, élu de Dieu. Maintenant que tu sais que le blocage n'était pas une punition mais une préparation, il est temps d'examiner ce qui s'est réellement passé en toi durant toutes ces années. Ce que tu as vécu n'était pas le fruit du hasard, mais un processus précis, un chemin en plusieurs phases que ton âme a parcouru pour te transformer, à ton insu. Si aujourd'hui tu te sens différent, plus lucide, plus calme, plus détaché, ce n'est pas accidentel. Tu as été formé. Phase 1, l'éveil douloureux. Tout a commencé par une prise de conscience brutale, ni agréable ni douce. Tu as commencé à discerner des schémas que tu ne voyais pas auparavant, les mêmes types de personnes, les mêmes situations, les mêmes fins, encore et encore. À un moment, tu n'as plus pu ignorer l'évidence. Quelque chose se répétait, et cette réalisation faisait mal, car elle t'obligeait à admettre que tout ne venait pas uniquement des autres. D'une certaine manière, tu participais inconsciemment à ces cycles, non par faiblesse, mais par une programmation ancienne. Tu étais attiré par ce qui te semblait familier, même si ce n'était pas ça. Cette lucidité a marqué le début de ton changement. Phase 2, le deuil intérieur. Ensuite est venue une phase encore plus ardue, le deuil. Non seulement des personnes, mais des illusions. Tu as dû accepter que certaines histoires n'étaient pas ce que tu croyais, que certaines promesses ne se réaliseraient jamais, que certaines personnes n'étaient pas capables de t'aimer comme tu en avais besoin. Cela brise quelque chose en soi, car on ne perd pas seulement une relation, on perd une projection, un futur imaginé, une version de la vie espérée. Pourtant, ce deuil était nécessaire, il a libéré de l'espace pour quelque chose de plus réel. Phase 3, le désert. Puis est arrivée la phase que beaucoup redoutent, la solitude. Ce moment où il n'y a plus personne, plus de distraction, plus de relation pour combler le vide, juste toi. Au début, c'est inconfortable, voire effrayant, car tu te retrouves face à toi-même sans filtre. Mais avec le temps, quelque chose change.
tu commences à te découvrir à travers ton propre regard, et non celui des autres. Tu apprends à être seul sans te sentir vide. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de la présence de quelqu'un. Peu à peu, le silence devient un espace de construction, et non un manque. Phase 4, le lâcher-prise. Enfin, la phase la plus décisive, celle qui change tout, le lâcher-prise. Ce moment où tu cesses de courir, non parce que tu abandonnes l'amour, mais parce que tu refuses de le forcer. Tu arrives au point où tu te dis, si ça doit arriver, ça arrivera. Cette phrase, en apparence simple, représente une transformation profonde. Pour la première fois, tu ne cherches plus à combler un vide, tu acceptes, tu fais confiance, tu te détaches du résultat. C'est exactement là que tout bascule. Tant que tu cherchais désespérément, tu restais dans le manque. Mais au moment où tu lâches prise, tu entres dans un état de stabilité, de paix et d'alignement. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas choisi ces phases consciemment, mais tu les as traversées une à une, et chacune t'a rapproché de la version de toi capable de vivre une véritable connexion. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Tu ne réagis plus de la même façon, tu ne t'attaches plus de la même façon, tu ne vois plus l'amour de la même façon. Tu es plus sélectif non par arrogance, mais par clarté. Et cette clarté indique que le processus est terminé. Maintenant, tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter, tu es déjà complet. C'est précisément pour cela que tu es prêt à reconnaître ce qui est réel, prêt à accueillir ce qui arrive, prêt à vivre quelque chose que tu n'as encore jamais vécu. Mais pour ne pas manquer cette rencontre, il te reste une chose essentielle à comprendre, comment reconnaître cette personne lorsqu'elle apparaîtra dans ta vie. 5. Comment reconnaître la personne qui arrive, élue de Dieu, maintenant que tu es prêt. Il y a une chose essentielle que tu dois absolument saisir, oui, cette personne approche. Mais si tu ne sais pas comment la reconnaître, tu pourrais passer à côté non parce que tu n'es pas prêt, mais parce que tu t'attends à quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Ce que tu attends n'est pas ce qui va se produire. On t'a enseigné que le véritable amour devait être intense dès le départ, émotion forte, attraction immédiate, connexion explosive. Or, ce type de lien, tu l'as déjà connu, et tu sais comment il s'est terminé, confusion, dépendance, instabilité. Ce que tu dois comprendre, c'est que le réel ne naît pas dans le chaos. Il commence par quelque chose de bien plus subtil, la reconnaissance. Non pas une reconnaissance logique ou facile à expliquer, mais une sensation profonde, comme si, sans raison apparente, quelque chose en toi disait, je connais cette énergie. Tu ne sauras pas d'où ni pourquoi, mais elle sera là. Contrairement à ce que tu imagines, cela ne sera pas forcément intense au début. Ce sera calme, stable, presque déroutant, car ton système est habitué à l'intensité, ou manqué aux montagnes russes. Mais tu ressentiras autre chose, une paix que tu n'as jamais éprouvée dans une relation. Pas de stress, pas de doute constant, pas de besoin de prouver ta valeur. Juste une sensation naturelle de pouvoir être toi-même, sans filtre ni masque, sans avoir à diminuer qui tu es. C'est là le signe le plus puissant. Avec les mauvaises personnes, tu devais toujours t'ajuster, être moins intense, moins profond, moins toi. Avec celle-ci, ce sera l'inverse, tu t'ouvriras naturellement, sans effort, sans peur, sans calcul. Pour la première fois, tu ne te sentiras pas trop, tu te sentiras exactement à ta place. Fais toutefois attention, juste avant que le réel n'arrive, une imitation peut se présenter, quelqu'un du passé qui revient, ou une nouvelle personne très attirante, très rapide, très intense. Cela peut te perturber, car cela ressemble à ce que tu attendais. Mais ce n'est pas cela. La différence est simple, l'imitation crée de l'urgence et te pousse à décider vite. Le réel ne presse jamais, il s'installe calmement, naturellement, sans tension. L'imitation cherche à remplir un vide, le réel vient partager une plénitude. Ton âme le ressentira immédiatement, même si ton mental doute encore. Lorsque cette personne apparaîtra, ne cherche pas à analyser ni à contrôler. Observe simplement ce que tu ressens au plus profond de toi, car tu possèdes déjà tout ce qu'il faut pour reconnaître ce qui t'est destiné. Tu n'as plus besoin de courir, de forcer ni de prouver. Va à sa rencontre comme tu vas à ta propre rencontre. Et cette fois, ce ne sera pas une répétition du passé, ce sera différent, réel et stable. Pour bien intégrer tout ce que tu viens de comprendre, il reste une dernière vérité à ancrer en toi. Élu de Dieu, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu viens de saisir quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais de toute leur vie. Tu n'as jamais été en retard. Tu n'as jamais été brisé. Tu n'as jamais été destiné à échouer en amour.
Tout ce que tu as vécu, chaque attente, chaque déception, chaque moment de solitude avait un but, te transformer, te préparer et te conduire exactement là où tu es aujourd'hui. Maintenant, tu y vois clair. Tu comprends pourquoi rien ne fonctionnait avant. Tu comprends pourquoi certaines personnes sont parties. Tu comprends pourquoi tu n'as jamais pu te contenter de moi. Ce n'était pas de la malchance, c'était une sélection. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Tu n'attends plus par manque. Tu n'aimes plus par besoin. Tu ne cherches plus à combler un vide. Tu es prêt à reconnaître ce qui est réel, prêt à recevoir ce qui t'est destiné, prêt à vivre une connexion qui ne te demandera pas de te diminuer. Écoute bien ceci, ce qui arrive dans ta vie maintenant ne sera pas comme avant. Ce ne sera pas une relation de plus, ni une illusion. Ce sera une rencontre qui te fera comprendre pourquoi rien d'autre n'avait fonctionné. Et quand cela se produira, tu n'auras pas besoin de douter, car tout en toi saura. Souviens-toi cependant, ne retourne pas vers ce que Dieu t'a fait quitter. Ne confonds pas urgence et destinée. Ne diminue plus jamais qui tu es pour être accepté. Tu n'as plus besoin de courir après l'amour, car ce qui est pour toi est déjà en chemin. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi maintenant, écris en commentaire « Je suis prêt » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Car ce message n'arrive jamais par hasard. Élu de Dieu, ce n'est que le début.